N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De Jacques Sullivan de Monstres et compagnie à Luisa Madrigal du film Encanto, la fantastique famille Madrigal, voici les personnages les plus forts des films Disney et Pixar. On commence. Jacques Sullivan, ou Sully, est un personnage du film Monstres et compagnie, connu pour sa force et sa capacité à effrayer les enfants. Dans le film, il veut toujours récupérer des cris d'enfants nécessaires à la création d'énergie pour sa ville Monstropolis. Mais de personnage effrayant, Sully va se transformer malgré lui en un personnage amical, grâce à sa nouvelle amitié avec une petite fille, Boo, qui le surnomme Minou. Sully tente de veiller alors sur la petite Boo, qui n'a pas peur de lui et qui semble même apprécier ce gentil monstre malgré son apparence effrayante. Le gentil Sully réussit même à la déguiser en bébé monstre et à la faire introduire, avec l'aide de son ami Bob, dans Monstres et compagnie, l'usine de traitement de cris d'enfants. Mais cela va lui causer un gros problème avec son patron, car Boo est démasquée lorsqu'elle commence à pleurer en entendant les grognements de son monstrueux ami. Sully finit donc par être exilé dans l'Himalaya avec Bob. Heureusement, grâce à l'aide de l'abominable Homme des Neiges, il retourne avec son ami à Monstropolis et à la compagnie, à temps pour sauver Boo et dénoncer son patron. D'ailleurs, il prend même sa place à la tête de Monstres et compagnie à la fin du film. Et voilà comment le monstrueux Sully est devenu le personnage le plus gentil du film et sans nul doute l'un des personnages les plus populaires de l'univers Disney Pixar. Corey la Manticore, dans le film d'animation En Avant, sorti en 2020, est un personnage doté d'une force et d'une puissance inégalée qui la poussait autrefois à toujours vouloir aller à l'aventure. Mais depuis peu, Corey, qui a oublié qui elle était, a également oublié sa vraie passion et s'est tournée vers un nouveau métier, la restauration. Elle s'occupe de son restaurant et elle réussit même à avoir une clientèle. Mais cela finit vite par l'ennuyer et lui cause malheureusement quelques soucis car elle doit faire face à de nombreux problèmes financiers. Heureusement, cet état d'âme ne dure pas très longtemps car on vient tout à coup lui demander son aide pour une mission de sauvetage. Corey la Manticore oublie alors en un clin d'œil tous ses soucis et retrouve sa vraie identité d'aventurière ainsi que sa force qu'elle s'amuse à déployer pour dépasser tous les obstacles et mener à bien sa mission. Et on peut dire qu'après cette aventure, la brave Corey devient une vraie héroïne. Non seulement elle réussit dans sa mission, mais elle retrouve également sa confiance en soi et son zèle des premiers jours. Pepita est un alebrije, c'est-à-dire une sculpture en bois coloré faisant partie de l'art folklorique mexicain, qui prend vie dans le film d'animation Coco, sorti en 2017. Fidèle et très loyale, sa chatte Ale, à la taille impressionnante et aux couleurs flamboyantes, n'a qu'un désir. Tout ce qu'elle veut en effet, c'est rendre service à Mama Imelda, l'arrière-arrière-grand-mère de Miguel et mère de Coco. Mais un jour, Pepita a une mission bien grande et bien importante, aller à la recherche de Miguel, lequel s'est retrouvé dans le pays des morts après avoir joué à la guitare d'Ernesto de la Cruz, un musicien décédé à qui il rêve de ressembler. Après avoir mené sa quête, Pepita parvient à retrouver le petit garçon, et elle réussit même à le sauver à la dernière minute au moment où Ernesto de la Cruz, le personnage antagoniste du film, le jette dans le vide. Pour finir, elle jette avec force le méchant Ernesto dans un clocher et ce dernier est alors écrasé par une cloche. Elle est bien forte, Pepita, sauf que son apparence imposante et sa force quelque peu redoutable ont fait d'elle un personnage presque effrayant pour les enfants qui ont regardé le film Coco. Pas pour longtemps, heureusement, car cet alebrije, finalement pas si méchant que cela, retrouve un aspect plutôt rassurant lorsqu'il se transforme en chat dans le monde des vivants. Néanmoins, le personnage de Pepita, avec sa taille imposante et ses couleurs vives, est devenu l'un des personnages les plus aimés de nos jours. Dans Mulan, le film de Disney sorti en 1998, Shan Yu, le chef des Huns, est un personnage aussi fort et musclé que redoutable. En effet, ce personnage antagoniste qui a envahi le pays, tué des gens et effrayé plusieurs autres, n'a qu'un rêve, celui de prendre le contrôle de la Chine. Mais pour tenir tête à l'empereur, le père de Mulan, il doit alors faire tomber la grande muraille qu'il considère comme un grand obstacle. Il décide alors de mener l'offensive contre l'empereur qu'il réussit à faire arrêter avant d'affronter Mulan. Mais cet affront ne durera pas très longtemps et lui coûtera la vie lorsque la brave jeune fille l'envoie tout droit vers une mort certaine. Shan Yu n'a d'autre choix alors que d'accepter son triste sort et il finit en cendres dans un gigantesque feu d'artifice sans que personne n'ait pitié de lui. D'ailleurs, Shan Yu restera toujours l'un des personnages les plus méchants et les plus détestés de l'univers Disney. Bruce est le nom du grand et redoutable requin blanc qui apparaît dans le film Le Monde de Nemo, sorti en 2003. Mais contrairement aux autres requins connus pour leur férocité et malgré sa taille imposante et son aspect intimidant, Bruce veut devenir ami avec les autres poissons, notamment avec Marin, le père de Nemo, et Dory. Mais cela s'avère un petit peu difficile
pour lui de commencer cette nouvelle amitié et surtout de suivre ce nouveau régime où il est question de ne plus manger de poisson. Malgré tout, Bruce organise une petite fête avec ses amis requins et il parvient même à attirer Marin et Dory. Mais cette fête va finir par lui faire perdre la confiance de ses futurs nouveaux amis car un incident va vite réveiller ses réflexes de prédateur et le pousser à vouloir avaler Marin et Dory. Certes, ce n'est pas très agréable pour lui, mais au moins ce requin a retrouvé son premier instinct. Et surtout, il s'est débarrassé de son image de requin anormal, ne voulant plus se nourrir de poissons. Oui, mais cela l'a tout de même rendu à jamais un personnage indigne de confiance. Ah, grand méchant Bruce. La Bête est un personnage très puissant mais très effrayant aussi qui vit seul dans un château délabré avec ses serviteurs transformés en différents objets. Ce personnage qui a subi un mauvais sort souhaite rester terré dans son château pour toujours et n'avoir aucune compagnie. Mais l'arrivée d'un vieil homme puis de sa fille Belle qui tente de le secourir change brutalement la vie de la Bête et brise sa soi-disant tranquillité, ce qui le rend encore plus effrayant et plus redouté par tous ceux qui l'entourent. Il fait même trembler de peur la pauvre Belle qui s'échappe du château, mais qui tombe sur une meute de loups avant que la Bête ne la sauve au prix de nombreuses blessures. Pourtant, aidé par Belle qui décide de rester au château avec lui pour le soigner, la Bête commence petit à petit à prendre goût à sa nouvelle existence. Il réussit même à acquérir le comportement d'une personne ordinaire et finit par tomber amoureux de Belle. Mais cet amour n'est pas vu d'un bon œil par Gaston, le soupirant de Belle, qui s'attaque à la Bête et le blesse mortellement. Pauvre la Bête. Mais si vous avez eu la chance de regarder La Belle et la Bête, vous savez donc que rien n'était perdu et qu'au contraire, cette attaque a permis à la Bête de retrouver l'apparence ordinaire qu'il avait autrefois et de revenir alors le beau prince qu'il était. Grâce à cette histoire magnifique, ce grand personnage, effrayant au début mais très tendre à la fin, est devenu l'un des personnages les plus populaires et les plus aimés de l'univers de Disney. Dans Lilo et Stitch, le 42e classique d'animation de Disney sorti en 2002, Stitch est un personnage apparu à la suite d'une série d'expériences génétiques illégales qui ont été menées par un scientifique fou et maléfique. Méchant personnage doté d'une force destructrice, ce petit extraterrestre bleu à l'apparence d'un koala désire mener la mission pour laquelle il est programmé, c'est-à-dire provoquer le chaos dans la galaxie. Mais il est finalement jugé monstrueux et condamné à l'exil sur un astéroïde désert. Rien à faire, Stitch se laisse donc emporter docilement vers l'astéroïde. Toutefois, il parvient à s'échapper du vaisseau dans lequel il est emprisonné, non sans faire une belle chute qui le mène vers la Terre. Mais cette chute ne sera que bénéfique pour Stitch qui fera la rencontre de Lilo, une petite orpheline de 6 ans vivant à Hawaï qu'il adopte comme un chien et qui lui apprend à devenir beaucoup plus gentil. Voilà un heureux incident qui l'a transformé non seulement en un agréable animal de compagnie, mais aussi en un gentil personnage aimé par tous les fans de ce film. Dans Aladdin, le personnage le plus monstrueux et le plus fort d'Agrabah est le grand vizir Jafar. Ce dernier, qui est aussi le conseiller du sultan, souhaite prendre la place de ce dernier. Il sait pourtant parfaitement que cela n'est pas un rêve facile à réaliser. Pour cela donc, le vilain Jafar emploie tous ses moyens magiques, comme sa canne en forme de cobra, qu'il utilise pour hypnotiser le sultan. Il tente également d'épouser Yasmine, la fille de ce dernier, afin d'obtenir le poste tant convoité et fait tout pour éloigner Aladdin. Il réussit finalement à se débarrasser de celui-ci et même à obtenir la lampe magique et à faire 3 vœux. Mais lorsqu'il formule le souhait de devenir un génie, il finit par s'emprisonner lui-même dans la lampe. Quel sort! Mais là au moins, il ne risque pas de se faire arrêter par le peuple et peut passer le restant de ses jours tranquillement enfermé dans sa lampe. Cela n'effacera pas toutefois son désagréable souvenir ni son image de personnage monstrueux et puissant, car Jafar sera toujours détesté par tous les fans de films Disney. Vilain, très vilain personnage. Voici maintenant Hercule, un personnage inspiré de la mythologie gréco-romaine. Dans le film éponyme de Disney sorti en 1997, Hercule est un personnage gentil, innocent, un peu maladroit mais aimant et qui souhaite avoir plein d'amis et gagner l'affection de tout le monde. Mais contrairement à ses égaux, Hercule n'est pas une personne comme les autres, car il est doté d'une force surhumaine. Cette force-là, il l'utilise partout au moment où il faut, et parfois au moment où il ne faut pas. D'ailleurs, grâce à sa force et son étonnante musculature, Hercule est capable de repousser des serpents, de tracter une charrette à grande vitesse et même de détruire tout un marché en percutant tout simplement une colonne par maladresse. Mais cela lui cause parfois quelques ennuis et lui vaut souvent d'être traité de monstre par les autres. Or, avec les années, Hercule se débarrasse de ce sobriquet et gagne peu à peu l'admiration de tous, car il devient un symbole de grande générosité, d'humilité et d'héroïsme. D'ailleurs, grâce à toutes ces qualités, ce magnifique personnage est devenu l'un des plus admirés de Disney. Quelle image forte! Et nous terminons avec un personnage qui mérite largement sa place dans la liste des personnages les plus forts de Disney et Pixar. Il s'agit de la grande, corpulente et magnifique Louisa Madrigal. Louisa Madrigal, personnage important du film Encanto. La fantastique famille Madrigal, sortie en 2021, est la cadette d'une fratrie de 3 sœurs.
Dotée d'une force surhumaine, il n'y a qu'à la voir pour juger, c'est une jeune femme qui rêve probablement de devenir chanteuse et danseuse. Car oui, elle possède un vrai talent à ce niveau. Cependant, elle n'a guère le temps de s'y consacrer pleinement car elle doit toujours être là lorsqu'on a besoin d'elle. D'ailleurs, celle que l'on surnomme le rock de la famille répond toujours aux attentes de sa famille et emploie sa force inégalée qui lui permet d'accomplir des tâches impossibles à réaliser pour les autres, comme porter facilement des maisons et des choses extrêmement lourdes. Or, toutes ces attentes lui causent parfois une certaine pression, qu'elle s'empresse toutefois d'oublier lorsqu'elle se voit dans un miroir et s'amuse à contempler sa carrure. Elle ne peut alors que sourire à son image. Et oui, Louisa Madrigal ne peut s'empêcher de se sentir fière de ses biceps. C'est d'ailleurs grâce à cette force que la grande sœur de Maribel est devenue un personnage emblématique, aussi bien chez sa famille que pour tous les téléspectateurs. C'était les 10 personnages les plus forts de Disney et Pixar. Parmi ces personnages-là, lesquels aimez-vous ou détestez-vous le plus? Connaissez-vous d'autres personnages forts qui ne figurent pas dans cette liste? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.